Salut à tous, ici Virginie et aujourd'hui je vais te donner 5 étapes pour simplifier un objectif que tu trouves trop gros. Parce que tu as déjà dû dire ou déjà dû entendre je sais pas si je peux y arriver, c'est trop important ce qu'il y a à faire, comment je vais faire pour y arriver. Parce que le problème d'avoir un trop gros objectif et qu'il soit ultra ambitieux et tout, c'est pas un problème que ça soit ambitieux, mais ça pourrait tendance à générer un sentiment de frustration ou de découragement parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment faire pour être efficace au quotidien. Et ça arrive avec tout ce qui est un petit peu important comme objectif. Vous savez, les objectifs où il y a plein de trucs à faire, que vous avez une liste comme ça d'étapes à faire pour atteindre cet objectif. Et bien moi aujourd'hui je vais te donner une solution et tu vas me dire bah oui mais c'est tout simple. Mais oui c'est tout simple, c'est de décomposer ton objectif. Et aujourd'hui je vais te donner 5 étapes pour que tu puisses apprendre à décomposer facilement ton objectif pour pouvoir passer à l'action concrètement et être efficace. Et oui, parce que décomposer un objectif, ça va rendre ta planification beaucoup plus facile à faire. Ça va te donner plus de clarté et donc ça va te rassurer. Ça va faciliter ta concentration puisque du coup, tu vas savoir exactement ce que tu as à faire et quand tu vas devoir le faire. Et puis, ça va entretenir ta motivation à atteindre ton objectif qui est un peu plus petit. Puisque le fait de décomposer ton objectif, tu vas plus voir cet énorme objectif au bout du chemin, mais ça va te permettre d'être, allez, aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Et petit à petit, tu avances, tu avances, tu avances. Alors, 5 étapes, c'est super facile. Comment on fait? La première étape, il faut déjà que tu évalues le travail que tu as à faire. Bon, ça, tu me diras, c'est normal, c'est la base. Qu'est-ce que tu dois faire pour réaliser ton objectif? Et là, tu peux y aller, tu listes tout ce que tu as à faire, ce qui, selon toi, va permettre d'atteindre cet objectif ou de réaliser cet objectif. Toutes les missions, les tâches, les exercices que tu dois faire. Voilà, ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, ça va être là qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Il va falloir que tu découpes, que tu mettes dans des catégories différentes tes objectifs en fonction d'unités de temps. Je m'explique. Il faut que tu arrives à mettre ton objectif. Faut pas que ça soit un objectif qui soit plus d'1h30 à réaliser. Au-delà de ça, c'est bien de créer un autre objectif, un sous-objectif. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de décomposer et rendre plus accessible ton objectif, que ce soit plus concret. Si c'est un trop gros objectif, c'est-à-dire que tu l'as pas assez décomposé. Donc, il faut découper par unité d'1h30, 2 heures. Hein, tu vois la capacité maximale que tu as de concentration. Tu peux découper par objectif de 1 heure. Mais par exemple, je te donne un exemple concret. Tu as dans la réalisation de ton objectif 10 vidéos à tourner, ok? Ces 10 vidéos, tu vas peut-être pas les réaliser en 1h30. Donc, ça pourra être 2 objectifs. L'objectif 1, tourner de la 1 à la 5e vidéo. Et objectif 2, ça sera de tourner la 6e à la 10e vidéo. Voilà ce que je veux dire par découper tes objectifs. Pour que ça soit dans le temps accessible. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de répartir tes objectifs par homogénéité de réalisation. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, homogénéité de réalisation, c'est plus pour dire tout ce qui se ressemble va ensemble en termes de réflexion et d'utilisation de ton cerveau. Je te donne un exemple. Si tu as 10 vidéos à tourner, enfin à réaliser pour atteindre ton objectif, ces 10 vidéos, il va y avoir la réflexion du contenu, le tournage, le montage et puis peut-être après la programmation et la mise en ligne. Tu vas pas avoir le besoin de la même partie de ton cerveau quand tu vas devoir réfléchir au contenu ou faire le montage. Donc c'est pour ça que c'est 2 objectifs différents et ça te permet encore une fois de pouvoir décomposer. Exemple, quand tu dois faire de la production d'idées, réfléchir à une nouvelle stratégie ou quoi, ça, il faut que tu te concentres sur le même objectif. Tu vas pas avoir besoin de la même partie de ton cerveau que, par exemple, quand tu vas devoir résoudre un problème spécifique, où là, il va falloir que tu te concentres énormément. C'est pas du tout le même feeling, la même énergie que tu vas utiliser. Donc, on sépare. Idem, quand tu dois faire de la veille concurrentielle, par exemple, ou de la veille tout court, tu vas avoir peut-être 2 objectifs dedans. C'est-à-dire sélectionner les articles, les mettre à côté. Et le deuxième objectif, c'est lire ces articles. C'est pas du tout la même énergie que tu vas utiliser. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de décomposer. Je reprends pour qu'on se suive bien pour les étapes. La première étape, c'est évaluer le travail que tu as à faire.
c'est la base. Ensuite, ça va être de répartir les objectifs par unité de temps. Au-delà de 1h30, 2 heures de travail, c'est considéré comme un autre objectif ou un sous-objectif. Tu vas essayer de les répartir aussi par objectif homogène, c'est-à-dire qui utilisent le même style d'énergie oui, le même style d'énergie. Tu les répartis. Et ensuite, tu vas planifier tes objectifs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as calé ta liste de choses à faire, combien de ça te fait d'objectifs et de sous-objectifs, tu vas pouvoir du coup planifier, c'est-à-dire, ok, maintenant, quand est-ce que je fais quoi? Alors évidemment, tu replaces ça dans un ordre logique parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire avant d'autres. Bon, ça c'est ok. Là, je t'invite à regarder la vidéo sur le rétro-planning qui peut t'aider à placer tes objectifs dans l'ordre et surtout les placer dans le temps. C'est-à-dire semaine 1, je m'occupe de faire ça, journée 2, je m'occupe de faire telle chose. Tu les planifies dans le temps, ça c'est la 4e étape qui est hyper importante. Et puis la 5e étape, c'est d'y aller un objectif à la fois. On a fixé son organisation, on sait que tous ces objectifs-là, décomposés, découpés, viennent satisfaire le gros objectif qui était un petit peu dur à avaler. Et bien maintenant, on y va étape par étape et dans l'ordre et on ne s'inquiète plus puisque tout a été déjà réfléchi. Voilà les 5 étapes. Évaluer le travail à faire, objectif par unité de temps, objectif homogène. Ensuite, on planifie ses objectifs et ensuite, on réalise un objectif à la fois. Je t'invite donc, comme je te disais, à regarder la vidéo sur le rétro-planning si ça peut t'aider à du coup structurer une fois que tu es rendu à la partie 4 de la planification de ces objectifs. Et puis si tu veux creuser un peu plus, que tu as besoin d'aller encore plus loin dans le détail de ton entonnoir pour simplifier, réduire tes objectifs à une action quotidienne, je t'invite à suivre la formation que j'ai créée qui dure pas plus de 2 heures et qui justement est ultra claire là-dessus et qui, avec un support PDF, te permet de reprendre tout dans le détail. Et puis si tu as envie que je t'accompagne dans cette démarche-là et puis que je t'aide à atteindre tes objectifs plus vite et arrêter de procrastiner, écoute, je t'invite à réserver un appel et on voit ensemble ce que l'on peut faire. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée. Bye!